Nous sommes le jeudi 25 février 2016 et bah je sais toujours pas quel est le numéro de ce vlog. Aujourd'hui, je vais faire du pain perdu. Si vous savez pas ce que c'est le pain perdu, eh ben je vais vous montrer. Déjà pour faire un bon pain perdu, il faut des œufs. Et ça, c'est des bons œufs parce qu'ils sont super naturels, tellement naturels qu'il y a même encore du caca du cul de la poule dessus. Ensuite, il faut du pain, mais pas n'importe quel pain. Il faut un pain dur, très dur, super sec. Parce que c'est essentiel pour la recette. En premier, je dois couper des morceaux de pain. Donc, à peu près ça. Hein. On n'est pas... ça près, surtout que comme c'est bien sec, bah, de toute façon, ça se casse. Ça saute de partout, c'est terrible. Mais l'essentiel, c'est d'avoir des morceaux assez gros. Mais pas trop quand même. Parce que le but après, c'est de prendre les morceaux de pain pour les tremper dans les œufs après. Je vais vous montrer. Bon alors déconnez pas quand même, hein. Sec je veux bien, mais prenez pas du pain rassis. Prenez un pain qui est sec depuis 2-3 jours, ça suffit. Maintenant que vous avez coupé votre pain et que vous avez mis des miettes un peu partout, et ben vous prenez un bol et des œufs avec les caca de poule dessus. Je pense que je vais en casser 3, ça me paraît pas trop mal. Regardez comme les œufs avec le caca de poule, ils sont trop beaux. Je perce mes œufs sauvagement avec une fourchette. Et je rajoute un petit peu de sel. Parce que là, je vais faire du pain perdu salé. Ensuite, je touille. Une fois qu'ils sont bien mélangés, comme si j'allais les mettre dans une poêle pour faire une omelette, et ben je vais mettre mes petits morceaux de pain sec pour qu'ils s'imbibent totalement des œufs. Donc je mets les plus beaux en premier évidemment, hein, tant qu'à faire, parce que c'est les plus beaux, donc ça fait joli. Ça y est, mes pains sont bien imbibés, du coup je vais pouvoir les mettre directement sur la poêle. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble quand c'est cuit. C'est vachement bon, c'est tout fondant en fait. Et vous pouvez le manger salé, sucré, chaud, froid. Et c'est super bon. J'ai reçu un drôle de mail aujourd'hui d'une boîte qui me propose du taf en tant que manager des opérations. Alors déjà, il y a plusieurs choses qui me surprennent dans ce mail. Le premier, c'est qu'on me dit « cher demandeur d'emploi » au pluriel. Donc je suppose déjà que c'est un envoi groupé premièrement. Deuxièmement, c'est mon adresse mail professionnelle. Du coup, il n'y a que Pôle emploi et les boîtes avec lesquelles je travaille, ou alors quand j'envoie des candidatures, bah, c'est cette boîte mail que j'utilise. Donc déjà, s'ils savent que je suis demandeur d'emploi, c'est que ça passe par Pôle emploi. Moi, ce qui me chagrine, c'est que déjà, le mail n'est pas du tout présentable. Genre les accents, ils y sont pas. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ne serait-ce que le dernier mot là. Intéressé, ça fait intresse par cette offre d'emploi. Enfin, je sais pas. Il est vraiment bizarre ce mail. Il pue un peu le truc pas net. Français ici, le CCD ne marche pas. J'ai essayé de taper Brimarois et j'ai rien trouvé. Et j'ai pas testé Act Consulting, IO, je travaille. Enfin, je sais pas. C'est bizarrement tourné. Ça fait vraiment pas. Recherche de véritable, enfin d'emploi quoi. C'est vraiment bizarroïde, donc je vais quand même répondre pour faire genre je suis intéressée, mais clairement je le suis pas du tout parce que moi je suis caméraman quoi, j'ai rien à faire en tant que manager des opérations de quoi, et le seul truc qu'ils demandent c'est la citoyenneté française. Enfin c'est vraiment bizarre ce machin. J'ai décidé de tester le curry Pikachu. Donc je vais me faire cuire du riz